On célèbre cette année les 50 ans du Festival d'été de Québec, mais en bon directeur général, vous devez déjà penser à l'avenir. Je fais appel à votre boule de cristal. À quoi ressemblera le festival dans 10 ou 20 ans? Bien, c'est intéressant que tu poses la question parce qu'on a fait cet exercice-là il y a déjà près d'un an où on s'est projeté en 2025, c'est-à-dire on a demandé, on a fait le tour avec des partenaires, des festivaliers, on a fait des groupes de discussion même à l'extérieur de la région, puis on a dit aux gens comment vous voyez ce festival-là en 2025. Et ce qui est intouchable, c'est la portion musicale, c'est-à-dire les grandes vedettes internationales, toute la profondeur musicale, le fait d'amener des artistes qui vont peut-être être plus gros plus tard. Donc, tout ce qui est musical, la vision musicale ne change pas. Ce qui va probablement changer, c'est tout l'aspect périphérique de l'événement, la notion d'expérience. Quelle expérience supplémentaire on peut offrir à un festivalier qui vient chez nous, en dehors de voir sa grande vedette avec du bon son, avec des écrans, avec les meilleures conditions possibles, qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Et le plus, bien, ça va faire appel aux nouvelles technologies, ça va faire appel à toutes sortes de choses qu'on connaît peut-être même pas aujourd'hui, c'est-à-dire avec toutes les nouvelles technologies virtuelles, est-ce qu'on va trouver une manière de vivre un show sur un autre site pendant que tu es sur un autre? En fait, bref, il y a des corridors avant d'arriver au festival, mettre le party dans les autobus de RTC avant même que tu arrives sur place. Les gens ici à l'interne vont travailler sur faire en sorte que le festival d'été, c'est non seulement venir voir ton artiste préféré, mais c'est aussi de venir vivre quelque chose de différent. Donc 2025, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme grande locomotive? On dit qu'on ne touchera pas au grand nom, mais on a quand même eu les Rammstein 2 fois, Metallica 2 fois, les Rolling Stones, ils ne reviendront peut-être pas. Donc, c'est toujours un grand défi. Qui vont être les prochaines grandes locomotives du festival d'été? Bien, les grandes vedettes internationales sont toujours au centre Maintenant, les gens le voient, l'ont vu. Le défi du festival, c'est toujours d'aller chercher d'aller chercher des vedettes dans chacun des créneaux musicaux. Un des grands avantages du festival d'été, c'est qu'il soit multigenre, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des vedettes. Maintenant, on a intégré le country, on a eu l'électro il y a quelques années, le rock va toujours demeurer omniprésent, la chanson francophone. C'est que ça, c'est des lignes qui ne changeront pas. Maintenant, c'est d'aller chercher les vedettes dans ces différents créneaux-là. Et oui, c'est un défi, mais en même temps, le festival d'été, pour son 50 ans, peut dire aujourd'hui qu'il fait partie de l'échiquier des grands événements en Amérique du Nord, donc il est reconnu pour ça. Et les agences connaissent le festival d'été, savent ce que ça peut fournir à un artiste, qu'est-ce que ça peut lui faire vivre comme expérience. Et on a plein d'exemples comme ça cette année, l'an dernier. Sting, Peter Gabriel sont venus parce que ça avait déjà été décidé dans le routing de l'agent. Et cette année, les Rolling Stones, ça a été ça. Cette année, le fait d'avoir The Who, c'est exactement pour ça à cause de la notoriété du festival. Fait qu'il n'y a pas je dirais, d'inquiétude à avoir de la part du festivalier sur le fait qu'il y ait encore des grandes vedettes. Il y en a plusieurs qui ne sont pas venues encore. Quand elles vont être disponibles, ça devrait être pas si facile, mais ça devrait être aisé pour le festival d'été. En terminant, quelle est la plus grande force du festival d'été et est-ce que ce sera toujours cette force-là qui sera sa plus grande dans 10 ou 20 ans? Le multigenre, sans aucun doute possible. Les tendances mondiales actuellement font que les festivals de niche sont en décroissance dans certains cas, alors que les multigenres sont en croissance. Et le multigenre, je dirais que c'est la plus grande force, avec le fait qu'on soit dans une ville, directement dans un centre-ville, et les plaines d'Abraham, évidemment, ce que vous voyez derrière moi, ça c'est la clé de la réussite du festival. Donc le multigenre et le terrain sont deux éléments de force.